Hey! Hey! Coucou! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un gros coup de cœur littéraire qui m'a plu tant au niveau de l'histoire qu'au niveau du style d'écriture, qu'au niveau des personnages, et qui va très certainement évoquer des souvenirs chez toi si tu as vécu cette formidable expérience sociale qu'est le stage en entreprise. Ce livre, tu l'auras très certainement déjà deviné, il s'agit des Stagiaires de Samantha Bailly. Dans ce livre, Samantha Bailly nous raconte les histoires, les aventures, les romances qui se déroulent, qui se passent entre plusieurs stagiaires d'une grande entreprise qui s'appelle Pixis, à savoir l'entreprise du 21e siècle, la grande entreprise super populaire qui fait rêver les jeunes, puisqu'il s'agit d'une maison d'édition de manga et de jeux vidéo. On va suivre plus particulièrement les aventures de deux d'entre eux, à savoir Ophélie Dubois, qui est une jeune étudiante de 22 ans, étudiante en master communication, qui va donc devenir stagiaire en communication, et Arthur Mareuil, qui lui a à peu près le même âge que Ophélie, par contre il est stagiaire en contrôle de gestion. Ils viennent de deux milieux assez opposés, à savoir Ophélie qui est une jeune de classe moyenne on va dire, elle vient de Rennes, elle a un copain, elle quitte absolument tout, c'est-à-dire qu'elle quitte son chat, elle quitte son appartement, elle quitte son copain, surtout. Ce qui lui pose déjà un gros cas de conscience, en fait, dès le début du roman, mais elle lâche absolument tout parce qu'elle veut suivre son rêve. Et de son côté, on va avoir Arthur qui, lui, ne se pose absolument pas le même genre de questions. Lui, il est issu d'une famille aisée, il vit dans le 1er arrondissement de Paris, et surtout, il est un petit peu l'espèce d'ado rebelle qui souhaite suivre sa propre route, tracer son propre chemin. Bref, il se fout totalement de ce que peut bien vouloir dire maman qui essaye de lui imposer un chemin tout tracé, et lui il veut bosser chez Pixis parce que c'est vraiment là où il se sent le mieux. Mais je m'en fous de ta banque, maman! Bref, Pixis, je t'en dis pas plus, mais c'est vraiment l'entreprise typique parisienne où tu vas rencontrer des tonnes de profils différents, notamment au sein des stagiaires. On va vraiment suivre la vie des personnages au fur et à mesure du temps qui passe. On va leur attribuer certaines responsabilités, ils vont boire des coups, souvent, très souvent. Et c'est ça qui est très sympathique aussi, c'est que c'est vraiment très actuel comme type de roman, tant au niveau du comportement des personnages qu'au niveau de l'écriture. Certes, il y a de la romance, si on peut appeler ça de la romance, on veut plutôt appeler ça deux personnages qui s'amourachent l'un de l'autre, hein, surtout. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce roman, c'est la profondeur des personnages. On va vraiment avoir une Ophélie qui, de son côté, n'est pas vraiment sûre d'elle. Elle gagne en confiance au fur et à mesure du roman. Ça, c'est très intéressant à visualiser, on s'en rend compte, quoi. Elle est vraiment pas sûre d'elle parce qu'elle quitte absolument tout son confort. Elle quitte Rennes, elle quitte son copain, elle quitte absolument tout pour se plonger dans l'inconnu. Elle se met à fréquenter des gens qu'elle ne connaît pas, mais elle commence à apprendre à les connaître. Et il y a vraiment une grosse évolution dans le roman. Il y a un personnage que j'ai absolument adoré détester, c'est le personnage d'Arthur. Arthur, c'est vraiment le gars qui sait qu'il est beau gosse, il sait qu'il est aisé, enfin, il vient d'une famille aisée, donc il n'a pas de problème d'argent, il a absolument tout pour plaire, il a déjà une copine, sauf que ce personnage-là, il en a jamais assez en fait. Il a cette espèce de syndrome d'autodestruction qui fait qu'il a absolument tout pour être heureux, mais il va toujours chercher à se mettre en danger. C'est comme si en fait il essayait de fuir la monotonie de sa vie où il a déjà tout qui est acquis pour se sentir vivre en fait. Je me suis beaucoup plus pris de passion pour Arthur qui pour moi est un gros connard, je vais pas te mentir, c'est vrai que se prendre de passion pour un gros connard, c'est déjà quelque chose, ça prouve que le personnage a été extrêmement bien construit. Parce qu'en fait, au-delà de cette espèce d'attitude de serial lover qui a envie de choper absolument toutes les nanas qu'il trouve bonnes, hein, on va pas se le cacher, c'est lui qui le dit, pas moi, il y a vraiment une espèce de sensibilité et on comprend en fait, au fur et à mesure des pages, pourquoi il se sent comme ça, avec ce besoin de s'auto-détruire, de sortir tout le temps de sa zone de confort, quitte à faire du mal autour de lui. C'est assez marrant de se dire que dans ce livre, en fait, il n'y a pas vraiment de grande aventure, de grande histoire. Moi, j'ai l'habitude de, justement, ces livres d'aventure, ces grands romans où il y a vraiment un début, une fin, où on se dit, mais il s'est passé énormément de choses, mais il y a toujours une espèce d'ascension. Cette espèce de façon de raconter des histoires d'amour qui naissent, ou alors des problèmes de société, des problèmes que des personnes peuvent avoir entre elles, que ce soit des problèmes amoureux ou des problèmes professionnels. C'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu parce que c'est raconté avec brio. Franchement, la plume de Samantha Bailly, elle est juste géniale. C'est vraiment du vocabulaire très actuel, à base de jurons, mais aussi à base de mots que l'on peut prononcer dans la vie de tous les jours. Ça n'a pas été romancé au sens très littéraire du terme,
c'est vraiment quelque chose de super actuel que je te recommande de lire si tu n'aimes pas les livres dont le vocabulaire te rebute en général. Alors évidemment, si je te parle que d'Arthur et d'Ophélie, c'est parce que ce sont les personnages principaux. Il faut pas négliger aussi les autres personnages, parce que c'est vrai, on a tendance à se focaliser que sur les deux principaux, mais il faut pas se dire que les autres personnages sont là pour faire plante verte. En fait, ils sont très importants parce qu'ils permettent aussi à Arthur et à Ophélie de se développer eux-mêmes, de grandir, d'évoluer, d'apprendre la vie, d'apprendre des choses chez Pixis. Et au final, c'est très intelligent parce que finalement, même si ce sont des personnages qui sont là pour faire grandir les deux principaux, eh bien, on les met pas de côté, c'est-à-dire qu'on apprend à comprendre certains comportements. Par exemple, il y a Enissa, qui est un peu la bimbo à gros seins du groupe, qui finalement cache une espèce de sensibilité qu'elle cache par sa superficialité. En tout cas, voilà, je ne pense pas qu'il y ait énormément de choses à raconter à part ce que je viens de te dire, parce que sinon le reste ce serait un petit peu du spoil, mais il se passe énormément de choses, que ce soit dans l'entreprise en elle-même ou alors entre les personnages eux-mêmes. C'est rythmé à grands coups de teuf, à grands coups de discussion, d'organisation, d'événements. Ils se retrouvent dans des lieux de Paris que tu peux retrouver dans la vraie vie, hein. C'est vraiment des endroits qui n'ont pas été inventés, ils existent dans Paris. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, c'est très sommaire, je suis pas vraiment rentré dans les détails parce que c'est assez difficile de rentrer dans les détails sans spoiler, parce que c'est vraiment c'est des tranches de vie en fait que tu vas lire dans ce livre, notamment la construction de la relation entre Ophélie et Arthur. Tout ce que je peux te conseiller, c'est de lire ce livre si tu aimes les livres qui sont pas prises de tête, qui sont marrants, parce qu'il y a de l'humour, ça faut le dire. Il y a certaines situations entre les personnages, le vocabulaire qui est employé à grands coups de merde ou encore à coups de « oh la boulette !» Moi ça me fait rire parce qu'il y a des boulettes qui sont commises dans le livre que j'aurais très bien pu commettre par moi-même. Il y a Enissa qui commet une grosse boulette et qui fait un leak, c'est-à-dire qu'elle laisse s'échapper une information ultra confidentielle de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit mais ça aurait tellement pu être moi et je me serais senti tellement mal. Mais en fait, avec une pirouette, elle arrive à s'en sortir et ça, j'ai trouvé ça très drôle. J'ai adoré découvrir Samantha Bailly, sa plume me plaît énormément, sa plume très moderne, très actuelle. Je vais bien sûr me procurer la suite des stagiaires qui s'appelle À durée déterminée et le 3e tome qui est sorti un peu plus tôt cette année qui s'appelle Indéterminé. Puis nos âmes jumelles, nos âmes plurielles, tout ça. Si tu connais déjà l'autrice, je pense que tu pourras me conseiller dans les commentaires pour me dire un petit peu ce que tu as pensé, sans me spoiler évidemment, mais dis-moi si tu as aimé d'autres livres de cette autrice. J'espère que ce format très court où je te parle d'un livre de manière totalement spontanée, sans trop de préparation, te plaît. N'hésite pas à me le dire si tu veux que je fasse d'autres vidéos de ce genre. Moi j'aime bien comme ça te parler un petit peu à chaud une fois que j'ai terminé de lire un livre, de mes impressions, de ce que j'ai aimé. Si tu préfères quelque chose de plus construit, n'hésitez pas à me le dire également. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à découvrir mes autres contenus en cliquant au bon endroit, que là ou là, bref là quoi. Abonne-toi pour ne pas rater mes autres vidéos, c'est une vidéo tous les lundis aux alentours de 18 h. Je t'embrasse très fort sur le bout de la truffe et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!